Quand la justice frappe loin, le cœur d'une nation bat plus fort. Mesdames et messieurs, bonjour. En ce vendredi chargé d'émotions, la presse sénégalaise s'accorde sur une tonalité grave, presque solennelle, entre diplomatie bousculée, tensions universitaires, crispation politique, effet de société glaçant. L'actualité nationale nous impose lucidité et hauteur d'analyse. C'est parti, Haïti nous dem. Le dossier des 18 supporters sénégalais, c'est l'onde de choc du jour. De Sud Quotidien à Walf Quotidien, en passant par l'Observateur, Vox Populi ou encore Direct News, tous parlent d'une même voix. Peine fermée de 3 mois à 1 an de prison contre 18 supporters sénégalais au Maroc. Kaïma Limalène, le tribunal de Rabat a condamné 9 supporters à 1 an ferme plus 5000 dirhams d'amende, 6 supporters à 6 mois ferme plus 2000 dirhams, 3 supporters à 3 mois ferme plus 1200 dirhams. Des peines immédiatement exécutoires. Yor parle d'audience de la honte. Enquête évoque une prise d'otage continue, tandis que l'AS dénonce un Maroc inamical. À Rufisque, selon source A, la colère a embrassé les rues. Pneus brûlés, manifestations nocturnes, la frustration populaire s'exprime. Topulen flé. Au-delà de l'émotion, une question lancinante traverse les colonnes. La diplomatie sénégalaise a-t-elle failli? Point d'interrogation. Haïti nous dem. Pendant que l'affaire internationale secoue l'opinion, la crise universitaire reste brûlante. Subatel et Sud Quotidien évoquent la création d'un comité de dialogue social au ministère de l'Enseignement supérieur. Le SAES appelle à l'apaisement. Les étudiants arrêtés ont été libérés sous contrôle judiciaire, mais les cours restent suspendus. Plus dramatique encore, l'info rapporte le décès d'un étudiant suscitant l'exigence d'une enquête indépendante. L'université sénégalaise jadis temple du savoir vacille entre réformes attendues, bourses contestées et climat social fragile. Top l'ennemi, Haïti nous dem. La scène politique n'est pas un reste. Point actu titre sur la guerre larvée entre Pastef et la coalition présidentielle. Les limogeages de Bassirou Kébé continuent d'alimenter les tensions internes. Dans le même temps, l'Assemblée nationale examine les projets de mise en accusation d'anciens ministres, dont Abdoulaye Diouf Sarr, selon les Échos. Le climat institutionnel est chargé d'électricité politique. Top l'ennemi, Haïti nous dem. Sur le front économique, plusieurs voyants clignotent. Tribune révèle que le Sénégal est classé en catégorie 7, le niveau le plus bas pour le financement export 2026. Conséquence, inéligibilité aux prêts directs de l'UE et de l'OCDE. Par ailleurs, Scoop Quotidien et Li Quotidien rappellent que l'État doit 48,5 milliards de francs CFA à la Sénélec. L'économie avance, mais sous tension. Tchéli. Les faits divers donnent le frisson. Libération relate l'affaire glaçante d'une fillette décapitée à Kahone, Yaimbam. Le peuple revient sur l'agression mortelle d'Aïssatouba à Kaffrine. La presse interroge où vacille notre société, que deviennent nos repères. Modjaralaj. Et voici le cœur battant de l'actualité. L'affaire des 18 supporters condamnés à Rabat domine les unes. De Walf Quotidien à Vox Populi, la presse parle d'humiliation, la tension diplomatique, d'incompréhension, peine ferme, amende lourde, indignation nationale. Mais le sport ne se résume pas à cette crise. Les journaux évoquent également la préparation des compétitions continentales, les ambitions renouvelées des clubs locaux, les défis structurels du football sénégalais, les espoirs en basket et en athlétisme. Le sport unit, mais il exige discipline. Il exalte, mais il responsabilise. Car derrière chaque maillot, il y a un drapeau, et derrière chaque drapeau, une nation. Mesdames et messieurs, ce vendredi ne fut pas ordinaire. Il nous rappelle que la justice doit être ferme mais équitable, l'université doit être protégée comme un sanctuaire du savoir, la politique doit élever, non diviser, l'économie doit rassurer, non inquiéter, le sport doit unir, non exposer. Le Sénégal traverse des secousses, mais il possède une force rare, sa capacité à débattre, à s'indigner, à espérer. Restons lucides, restons responsables
responsables, restons dignes, car une nation forte n'est pas celle qui n'a pas de crise, c'est celle qui les transforme en leçons. Jaa ngeen jëf et bonne lecture.